Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu les 3 premiers mois de l'année. Je me suis contentée de 3 mois, j'ai pas fait 6 mois ou un an parce que les choses évoluent quand même assez rapidement, donc je pense que 3 mois c'est pas mal. Évidemment, il y aura des guidances séparées en janvier, en février et en mars aussi, comme d'habitude au niveau sentimental. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir un petit peu le premier trimestre, avoir une idée générale. La guidance de décembre est en ligne, si vous ne l'avez pas encore vue. Les guidances de la lune aussi, là on fait Noël, Nouvel An avec sous les auspices de la nouvelle lune. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre sur ce passage d'année. C'est toujours intéressant. De toute façon, les énergies de la lune, ça montre un petit peu la lame de fond des énergies du moment qui viennent nous se manifester d'une manière ou d'une autre pour chacun d'entre nous. Là, je vais utiliser le tarot. On ira doubler avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra des cartes séparément janvier, février et mars pour aller voir un peu plus précisément mois par mois. N'hésitez pas, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Jusqu'au 31 décembre, il y a un concours en ligne qui est gratuit. Il y a une guidance à gagner. Il faut jouer sous la vidéo du concours. Donc, n'hésitez pas à participer. Sous la vidéo du concours, pas celle-ci. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On va partir. On est parti pour vous les cancers. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo et qu'on n'a pas encore passé le 31. Excusez-moi, il y a tout qui bouge. Hop là, allez, on est parti. Guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023 pour les cancers. Pour les cancers janvier, février, mars. Sentimental 2023. Hop là. Allez. Alors, avec le tarot, on a le cavalier de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de coupe, waouh, le soleil et le roi de coupe. Et ben on a des coupes, hein. Et pas n'importe lesquelles, hein. C'est un truc de bon début d'année, j'ai envie de dire, les cancers. On commence avec ce beau cavalier de coupe, hein, le cavalier romantique, ce cavalier qui nous parle d'amour, qui nous parle de romance, c'est l'amour romantique. Donc pour les personnes qui sont en couple, là sur cette fin d'année, début d'année, si on commence avec cette carte-là, on est bien aligné, on est bien dans son couple, on est bien dans sa vie. Pour les personnes célibataires, c'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle personne qui se présente à vous, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, avec ce cavalier. Mais en tout cas, on se dirige vers un amour romantique, quelque chose qui vient vous nourrir, qui vient nourrir votre flamme, quoi. Il y a vraiment quelque chose, ce cavalier de coupe, c'est vraiment ça. On suit avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il y a toujours une notion, il a peur de donner, hein. Vous voyez, elle retient un petit peu ses deniers là, elle a un petit peu peur de donner, donc là il peut y avoir quelque chose, mais on est un petit peu peut-être sur la retenue, peut-être en se disant on va y aller tranquille, hein. Vous voyez, c'est pas qu'on va garder et qu'on va pas donner, mais c'est que on hésite un peu, on prend un petit peu les choses, voilà, on se précipite pas, je pense. Il y a peut-être eu, si on est en couple, dans le passé, peut-être des petites choses qui font que votre couple a été peut-être mis un peu à l'épreuve. Donc là, on retrouve, c'est sûr, avec ce carré de couple, cette romance, cette connexion, mais peut-être on y va petit à petit. Pour les célibataires, il peut totalement y avoir une nouvelle rencontre. Là, avec ce cavalier de couple, il y a vraiment quelqu'un qui est là, mais pareil, on y va tranquille, on ne met pas, vous voyez, il y a le côté, on donne pas tout d'un coup avec ce 4 de pentacle, hein. On va aller découvrir petit à petit, on va aller faire un pas à la fois. Donc ça, doucement mais sûrement. Et regardez ce qu'on a derrière, ce 10 de coupe qui nous parle vraiment, là, on est aligné avec ce 10 de coupe. On reste dans les couples, après ce cavalier, on a le 10, où on voit ces deux personnes qui sont lovées l'une contre l'autre dans un bac arc-en-ciel avec les enfants qui jouent au loin. Enfin, vous voyez, il y a une harmonie, il y a vraiment quelque chose là où on profite de l'instant. C'est vraiment... c'est comme si tout était à sa place, vous voyez, c'est les moments où on se dit, mais on voudrait que ça dure toujours comme ça. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, où on se sent bien. Il y a vraiment quelque chose, une reconnexion qui se fait là, ou qui se refait pour les personnes qui sont déjà en couple. Et si on a une nouvelle relation, on voit que là on est allé doucement, mais finalement ça se met vraiment en place. Et regardez ce qu'on a derrière, le soleil qui nous parle d'amour dans un tirage sentimental. Hein, ce personnage qui a les bras grands ouverts et le plexus en direction et le cœur en direction du soleil. Il y a vraiment de l'amour là, ces deux cartes ensemble, c'est sublime. Le 10 de coupe et le soleil, il y a vraiment une harmonie, le cœur, de la chaleur, de l'amour, il y a vraiment quelque chose là. Hein, je dirais que on pourrait mettre ces deux cartes ensemble, cavalier de coupe et 4 de pentacle, nouvelle rencontre ou nouvel élan. On y va tranquillement et là après on voit que ça s'aligne, c'est très très beau. Et on finit avec ce roi de coupe, on reste dans les coupes et ce roi nous parle de sagesse. Les rois ont toujours une notion de sagesse, les rois. Et donc là on est aligné dans
dans son couple, dans sa tête, dans son cœur, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a une notion on a appris de l'expérience aussi avec le roi, et on ne laisse pas les événements extérieurs venir perturber notre alignement, nos émotions. Il y a vraiment, vous voyez, il est aligné, il a les yeux fermés en tailleur, hein, il laisse pas les événements venir le perturber, il est serein, il a appris, il est conscient. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se met en place pour vous sur ce début d'année, les cancers. Que ce soit une nouvelle rencontre ou un nouvel élan dans le couple. Je dirais que sur février, là, peut-être, on retrouve vraiment cette harmonie, cette joie, cet amour, ce cœur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là, on y va tranquille. Hein, on y va hein, quand même. Mais voilà, on lâche pas tout, on donne pas tout d'un coup. On est encore un petit peu peut-être sur la retenue ou sur ses gardes. Et là, voilà, là, ça se réaligne. Et là, on comprend... par rapport au passé, si c'est une nouvelle relation ou si c'est encore une fois dans votre couple, vous retrouvez un élan. Avec ce roi de coupe, il y a une notion un petit peu d'apprentissage, comment dire, on avance plus en conscience, on est plus éveillé. Vous voyez, on a appris, on est plus serein et on est plus ancré aussi par rapport au passé. C'est peut-être par rapport à ce passé en question que là, vous y allez tranquille, vous ne donnez pas tout d'un coup. Vous voyez avec ce 4 de bâton qui est un petit peu en retenue. Mais on voit que vous allez à nouveau vous ouvrir et aimer. Là, il y a vraiment beaucoup d'amour entre ce 10 de coupe et le soleil. C'est vraiment très très beau. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller un peu plus loin. Très beau tirage les cancers. Hop, on a l'ours qui tombe, l'ours qui nous parle de force. Ben oui, en plus qui est tombé là. Donc oui, là vous retrouvez votre force. Hein. Là clairement vous êtes ancré, vous êtes solide, vous êtes bien. Allez, on double avec les rêves enchantés. Guidance sentimentale pour les cancers. Premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Hop là. Hop, je remonte un petit peu ça. On a la faux, la maison, le temps, enfin l'horloge, les dés et la croix. Alors, on a la faux avec ce cavalier de coupe. Donc là, on voit que à la fois, on a pu couper avec quelque chose du passé et à la fois, on récolte. La faux, c'est les deux. Donc, vous voyez comment chacun, ça vous parle. Les deux peuvent vous parler hein, totalement. Les deux peuvent être mis ensemble. Mais il y a une notion de couper et de récolter. Donc là, le cavalier de coupe, je pense qu'on est beaucoup sur une récolte. Je pense qu'on a fait ce qu'il faut pour attirer à soi ce cavalier de coupe, attirer cet amour romantique. Il y a vraiment quelque chose là. Excusez-moi, il y a tout qui est en train de tomber. Donc là, pour moi, il y a une récolte. Il y a quelque chose qui se réaligne. Vous récoltez ce que vous avez semé dans les semaines et les mois passés. S'il y a eu une notion de tension, pour moi, on coupe aussi avec tout ça. Et avec le cavalier de coupe, il y a vraiment une notion de sentiment, de romance, de quelque chose qui est doux et qui est beau. Donc pour moi, on se réaligne avec ça. Vous voyez. Derrière, on a la maison, on a le foyer. Donc là, pour certains, c'est lié à votre lieu de vie, mais peut-être à votre famille, à votre foyer. Donc il y a quelque chose qui a été peut-être, vous voyez, avec le 4 de coupe, on y va tranquillement. Donc là, avec votre foyer, on construit son foyer peut-être aussi tranquillement. On retrouve peut-être le foyer que l'on avait auparavant pour les personnes, comme je disais, qui sont en couple et qui ont peut-être vécu quelques tempêtes. On y va tranquillement, mais là, avec la maison et le 4 de pentacle, la maison, ça a toujours lieu en lien avec le lieu de vie ou avec la famille de manière générale ou avec le foyer de manière générale. Vous voyez comment ça vient... vous parler, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où on y va tranquillement, on construit ce que l'on veut construire au niveau familial, au niveau du foyer. Derrière, sous le 10 de coupe, on a la carte de l'horloge qui nous dit qui nous parle de temps. Donc là, je pense que vous avez... Soit il y a quelque chose qui va continuer de se construire dans le temps, et vu ce qu'on y a derrière, je pense que c'est positif, soit c'est quelque chose que vous avez pris le temps de faire. Vous voyez, avec cette notion de récolte, pour moi, vous avez pris le temps de travailler ce qu'il y avait à travailler, de guérir ce qu'il y avait à guérir peut-être, pour venir récolter là, ce 10 de couple. Là, on voit les choses qui se réalignent, les choses qui se remettent vraiment en place, où on se sent bien, et ça vous a pris du temps, mais ça valait la peine. Hein, et avec derrière ces dés qui nous parlent de risque, de prendre un risque au niveau du cœur, hein, avec ce soleil au-dessus, on lance les dés à nouveau, on tente sa chance, on y va à nouveau. Pour les célibataires, comme je disais, là on y allait tranquille avec le 4 de pentacle, s'il y a une nouvelle rencontre, et là finalement, avec le soleil au-dessus, les dés, on prend le risque d'aimer à nouveau, de s'ouvrir à nouveau. Là, vous voyez l'image fermée du 4 de pentacle qui va tranquille, et l'image ouverte du personnage
du soleil qui est grand ouvert là. Là, il a tout lâché. Là, on y allait tranquille, on avait peur de s'ouvrir et de donner. Là, on s'ouvre totalement. On prend le risque de le faire à nouveau. Vous voyez, c'est très très clair là, votre tirage. On s'ouvre à nouveau, on prend le risque. Il y a quelque chose vraiment là qui vient s'ouvrir à nouveau, se réaligner. Et vous avez pris le temps de travailler ça pour le mériter. Ça, pour vraiment vous réaligner avec cette énergie-là. Et là, avec ce roi de coupe, on a la carte de la croix qui nous parle de deuil. Comme je le disais, ce roi de coupe nous parle d'apprentissage, nous parle de leçons, et il ne vient plus, on fait, je pense, le deuil justement de quelque chose au passé. Pour moi, ça vient faire écho à ce qu'on a coupé en amont, là, vous voyez. Il y a quelque chose qui a été coupé avec le passé, et avec ce roi de coupe, là, on est réaligné avec le soleil, on prend le risque à nouveau, donc on laisse au passé ce qui appartient au passé. On ne laisse plus le passé venir nous perturber. Je vous disais que le roi de coupe, il ne laisse pas les tempêtes venir perturber sa paix intérieure. Donc là, il y a vraiment une page qui se tourne pour moi sur cette fin, sur le mois de mars. On tourne la page par rapport à quelque chose qui a été vécu en amont, parce que ça y est, on se sent mieux. On est réaligné dans un nouveau couple ou dans son couple qu'on avait déjà. On prend le risque de s'ouvrir et d'aimer à nouveau et de repartir vers un nouvel élan. On laisse au passé ce qui vient à partir en passé, ce qui nous troublait, les tristesses, les deuils, ne vient plus nous perturber avec ce roi de coupe. C'est coupé, c'est fini. Donc très très beau tirage pour vous les cancers. Vraiment là, on voit qu'il y a vraiment, on y va tranquille au départ, hein, vous voyez, c'est très cohérent. On a peur un petit peu de s'ouvrir, on y va tranquille et finalement on y va, on dit allez. De toute façon, on n'est pas là pour vivre qu'à moitié. À un moment donné, si on veut vraiment vivre une relation pleinement, il faut tenter le risque, il faut tenter sa chance. On peut prendre le risque d'être à nouveau blessé, mais on peut prendre le risque aussi d'être extrêmement heureux. Et cette nouvelle chance que vous vous donnez finalement à vous-même, ça vous permet de tourner la page par rapport à quelque chose qui était lourd, vous voyez. Et là, ça ne vient plus vous perturber du tout. Le roi de coupe, il est serein. On va prendre des cartes avec l'oracle de la main. On va prendre une carte par mois pour aller un petit peu plus loin sur ce tirage. Allez, pour les cancers, une carte pour la vie sentimentale du mois de janvier pour les cancers. Hop, je vais couper. Une carte pour les cancers pour la vie sentimentale du mois de janvier, février et mars. Hop, et hop. Et on va le doubler avec le Camino. Ce petit jeu avec des verbes, ce sont que des verbes. Donc si vous avez vous devez poser des actions concrètes dans une direction, et que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, ça va vraiment pouvoir vous donner un élément, une action à poser. Hop, il y en a une qui est tombée. On va le mettre sur janvier. Une pour le mois de février. Hop, je vais couper. Ça va aller plus vite. Et une pour le mois de mars. Allez, en janvier, on vous dit quoi? En janvier, on vous dit pièces. Les pièces, donc il y a une notion d'abondance avec ces pièces. Hein. Même si on n'est pas sur du matériel, il peut y avoir un lien avec le matériel et le sentimental, c'est pas exclu, vous voyez chacun. Mais il y a vraiment une notion d'abondance là, de richesse intérieure. Il y a vraiment quelque chose avec ce cavalier de coupe pour moi. C'est lui qui apporte cette richesse. Et vous voyez, elle l'a dans son sac. On a les deniers qui sont là. Hein. On retrouve les pièces avec le 4 de pentacle. Donc pour moi, ça fait vraiment un coup à ça. On a cette richesse, cette abondance à l'intérieur de nous. Là, les garde dans son sac, vous voyez, il y a l'abondance qui revient, qui vous est donnée, et vous hésitez aussi à donner en retour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient ou qui revient à vous avec ce cavalier de coupe. Il y a une richesse, il y a une abondance. C'est associé au verbe remercier. Donc là, voilà, il y a de la gratitude aussi. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui se présente à vous. Là, il y a la récolte qui est là. Hein. Vous voyez, hein, on avait la récolte associée à ce cavalier de bâton, de coupe, pardon, qui vient nous amener de la romance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, j'ai presque envie de dire un effet boomerang. Il y a quelque chose qui vient ou qui revient à vous parce qu'on voit que vous avez pris le temps aussi de travailler pour ça. Donc là, il y a une abondance qui revient. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ça, cette nouvelle rencontre ou ce nouvel élan qui est en train de repartir dans votre couple. Donc vous voyez, il y a vraiment de la gratitude avec l'abondance et pour moi, ça fait vraiment écho à ça. Et les pièces avec le 4 de denier, là, vous êtes aussi, il va falloir la distribuer, cette abondance. Ensuite, au mois de février, on a rival, attention. Donc là, ça peut faire écho justement, peut-être je dirais, à des choses du passé. On va aller voir le verbe qui est associé, observer. Donc là, moi j'ai le sentiment que quelque part vous êtes votre propre rival. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, de cet ordre-là, où il y a peut-être eu des jalousies, où vous êtes peut-être jaloux, où il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de vous. Mais pour moi, il y a quelque chose
Ça, pour moi, ça me fait encore écho au 4 de bâton. Vous voyez, ça me fait quoi? Quelque chose qui a peut-être déjà passé, parce que là, sur le mois de février, on est plus dans ce niveau-là de votre de tirage sur le centre, et il y a vraiment quelque chose qui se réaligne. Et là, plutôt fin février, début mars, on retente vraiment sa chance. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose là, avec observer, moi je pense qu'il faut que vous observiez avec justement peut-être un petit peu cette peur de s'ouvrir à nouveau. Qu'est-ce qui remonte? Est-ce qu'on a peur d'être blessé, d'être rejeté, d'être abandonné, trahi, hein? Il y a peut-être eu dans le passé une notion de rivalité qui remonte un petit peu là, et c'est ça qu'il va falloir peut-être laisser là au passé, hein? Il y a peut-être des peurs là, des tristesses qui a peut-être été liées à ça, et ça va le fait que vous êtes un petit peu sur la défensive, vous voyez, enfin la défensive, sur la retenue plutôt, c'est peut-être ça qui remonte, hein? Il y a peut-être des choses avec la carte temps là qui sont liées peut-être aussi à votre passé, hein? Et vous voyez, donc là, il y a un choix qui va devoir être fait entre finalement je décide de refaire confiance, mais je laisse dans ce cas-là ça derrière moi, j'observe que c'est là, mais je ne laisse plus cette rivalité prendre le dessus, ou ça peut être une rivalité tout simplement entre vous, au sein du couple aussi. Observer là, faire preuve d'observation et de recul. L'observation a toujours une notion de recul par rapport un petit peu à ces tensions qui peuvent encore exister à l'intérieur de vous. Mais pour pouvoir, là, on voit que vous prenez le risque et vous vous ouvrez à nouveau. Donc, quelque part, ça, vous allez décider d'y laisser de côté, je pense. Au mois de mars, on a le doute quand même, qui est encore un petit peu là. Vous voyez, oui, ça, en même temps, c'est normal, hein. Et voilà, et le verbe choisir, c'est ce que je disais juste avant, vous allez devoir peut-être faire le choix de laisser ça au passé. Là, on est dans l'observation, et là, justement, vous voyez, il y a cette notion de laisser les doutes peut-être, ne plus être envahi par les doutes. Vous voyez, ce roi de coupe, que je vous disais qu'il ne laisse pas à l'extérieur venir ternir sa tranquillité intérieure. Il est aligné, il est serein. Donc là, il y a vraiment, pour moi, il y a un choix pour vous à faire qui est là. Pour moi, ça fait écho à la carte là, comme je vous disais, si on devait mettre mois par mois, je dirais qu'on devrait plus les mettre comme ça. Là, il y a quelque chose qui se réaligne, qui prend le temps, vous avez pris le temps de vous réaligner là. Il y a encore des petites choses qui remontent pour moi par rapport à peut-être des anciennes rivalités. On observe tout ça, on accueille, on libère. Et là, maintenant, il faut faire le choix de prendre le risque. Avec la carte du doute, on n'est pas encore complètement sûr. Mais pour moi, avec le soleil au-dessus, vous le preniez ce risque pour la plupart d'entre vous. Vous faites ce choix d'aimer à nouveau, de vous ouvrir à nouveau, de tenter à nouveau votre chance avec la carte des risques. Et pour moi, avec derrière, du coup, ça prend de laisser le passé au passé et de tenter à nouveau sa chance. Donc, vous voyez comment ça vous parle, évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait écho. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à la liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, on organisera ça sans problème. Encore une fois, n'hésitez pas à participer, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, au concours qui est en ligne. Il y a un concours avec une guidance à gagner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, jusqu'au 31 décembre c'est en ligne, je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo. Et sinon, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!